Bonjour, ici Roch Giguère, un jardinier passionné. Bienvenue à cette capsule de passionjardin.tv. Alors aujourd'hui, on va parler des plantes dépolluantes. De plus en plus d'études prouvent que l'intérieur de nos maisons contient beaucoup d'éléments nocifs. Ces éléments proviennent de notre mobilier, des murs, de la peinture, de la fumée de cigarette, de la combustion des aliments. Alors, on voit un paquet de facteurs qui font que l'air de nos maisons sont viciés. Un problème? Eh non, le jardinage à notre rescousse. Alors, on voit ici un paquet de plantes qui peuvent servir à dépolluer nos intérieurs. La NASA a fait une étude, justement, pour purifier l'air des navettes spatiales. Et elles sont arrivées à la conclusion qu'avec des plantes, elles étaient capables de dépolluer un air fermé. Alors, on va voir ces plantes-là, une après l'autre. Je vais vous en présenter certaines qui vont vous aider à dépolluer votre intérieur. Alors ici, on a le philodendron. Alors, une plante qui est quand même majestueuse, une plante qui est assez grande. Alors, plus qu'une plante est importante, plus qu'elle va faire de l'humidité, donc plus qu'elle va avoir de propriétés antipolluantes. On a le figuier ici, le figuier pleureur, qui est panaché. Alors, une plante qui va bien au soleil, dans un salon. On a ici le spathiphyllum. Alors, vous voyez une plante qui accepte beaucoup d'ombre. Alors, une plante qu'on peut placer dans le salon, dans un coin reculé. Un antirhinum, un croton. Le croton aussi qui a des vertus purificatrices. Une autre bonne plante pour dépolluer nos maisons, l'intérieur de nos maisons. Le lierre. Le lierre qui va servir à contrer les effets nocifs des peintures et des vernis. Ici, on a un très beau à feuillage panaché. Même les cactus vont pouvoir nous aider. Alors, à quoi servent les cactus? C'est peut-être une vertu un peu moins évidente, mais elles vont contrer les effets nocifs des ondes électromagnétiques. Alors, vous voyez toute la protection que peut nous donner les plantes chez nous. Et maintenant, ma préférée, celle qui, dans toutes les études, est la plante parfaite pour la dépollution. Alors ici, on a le chlorophytum, plus communément appelée la plante araignée. Alors, on le voit ici, elle fait toutes des petits bébés, tout le monde est habitué avec ça, on peut repartir des plantes, et elle va accepter beaucoup d'ombrage, facile de culture. Alors, une seule de ces plantes-là va dépolluer, comme je le disais un peu au début, au moins 10 mètres carrés. D'ailleurs, à cet effet, vous verrez en annexe de cette capsule un tableau qui va vous indiquer des effets spécifiques à chacune de ces plantes-là. Et enfin, il faut bien cultiver la plante, parce qu'une plante qui n'est pas en santé va dépolluer beaucoup moins qu'une plante qui est en santé, qui est immense, qui va dégager beaucoup d'humidité. Alors au début, bien entendu, un bon terreau de plantation. On a notre terreau ici à Jardinière, Passion Jardin, pour donner des éléments fertilisants et de la force pour que les racines puissent bien s'implanter. Et enfin, pour lui donner de la force durant l'hiver, durant toute l'année, alors un bon engrais, c'est-à-dire un engrais hydrosoluble, donc qu'on peut diluer dans l'eau, alors du genre 15-30-15, pour justement qu'il fasse une belle verdure et une belle production florale. Alors vous voyez, maintenant votre maison va être dépolluée. C'était Roch Giguère qui vous souhaite bon jardinage.